Passer de héros à zéro en une fraction de seconde. La descente aux enfers pour Brahim Diaz dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Incroyable. Brahim Diaz qui était adulé, bien sûr, qui était aimé par le foot, par les Marocains, malheureusement se retrouve dans cette finale en une fraction de seconde, dans un penalty, où il a la possibilité de donner, après 50 ans, un deuxième sacre continental à cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc, ce qui va être historique. Tout était réuni, les étoiles étaient réunies pour que le Maroc remporte cette coupe. Malheureusement, Brahim Diaz va manquer ce penalty. Et de quelle façon? Parce que oui, on peut manquer un penalty. Mais de cette façon, je pense que les Marocains en ont sous la gorge. Et d'après ce que j'ai pu voir sur TikTok, j'espère que, bien évidemment, c'est faux, que c'est une fake news, parce que si c'est vrai, c'est que vraiment, ils en ont vraiment sous la gorge. Parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais, Brahim Diaz va vraiment, il va en mordre les doigts. Il va en mordre les doigts. Et j'ai vu passer une vidéo sur TikTok dans laquelle j'ai pu voir que apparemment à 3 h du matin, la maison de Brahim Diaz du côté du Maroc était en feu. Certains supporters marocains ont mis le feu à la maison de Brahim Diaz. J'espère que c'est une fake news, mais parce que si c'est vrai, c'est que réellement, les gars n'arrivent toujours pas à digérer. Mais je pense que là, ça va au-delà du football. Parce que oui, dans cette vidéo, je vais revenir rapidement par rapport à Brahim Diaz, au penalty manqué, à ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais si réellement cette affaire du feu-là, qu'ils ont mis à la maison de Brahim Diaz est réelle, je pense que ce n'est pas quelque chose de... Je ne peux pas cautionner cela. Parce que oui, en prenez-vous à lui, insultez-le si vous le voulez, faites tout ce que vous voulez, mais venir s'attaquer à ses biens personnels, mettre le feu, j'espère au moins qu'il n'y avait personne dans l'appart, dans sa villa là-bas. J'espère qu'il n'y avait pas de personnes, que c'est juste des biens matériels qui sont partis en flammes. Parce que en arrivé jusque-là, d'abord d'entrée, je pense que c'est déjà quelque chose de déplorable. Et j'attire l'attention des supporters marocains. Attention, attention, attention. Faut pas que le football se retrouve maintenant pour un divertissement. Le football, on en arrive bien évidemment à ce genre de situation. Donc, attention, j'attire l'attention au peuple marocain de bien évidemment se raison garder, de prendre sur eux. J'espère que c'est une fake news, parce que si c'est avéré, de bien évidemment de prendre sur eux. Maintenant, revenons rapidement par rapport à Brahim Diaz. Comme je ne fais que dire, je ne peux pas concevoir qu'on est dans une finale de CAN. Tu joues ta première CAN et je pense qu'il va beaucoup apprendre. Brahim Diaz, c'est sa première CAN. Et je pense que pour sa première CAN, il va beaucoup apprendre. Parce qu'il faut le dire, Brahim Diaz, depuis le début de la CAN, 3 matchs de poule, 8e, quart, demi, il était sur un nuage. Il nageait sur un nuage. Bien évidemment, meilleur buteur, il était autour de 5 réalisations. À chaque fois que le speaker scandait son nom, le public applaudissait. Lorsqu'il passait à la caméra, il était adulé par le public. Donc, il était sur un nuage. Par contre, en une fraction de seconde, lui-même, il passe de héros à zéro. Pourquoi? Parce que je pense que pour le penalty de Brahim Diaz, il a attrapé ce penalty et s'est positionné face à Edouard Mendy, il n'a pas mesuré le poids du ballon qu'il avait en travers de ses mains. D'abord, le contexte qui emmène le penalty était un contexte bien évidemment entaché par l'arbitrage autour d'une décision, d'abord de 1, qui va siffler très tôt pour le but du Sénégal. De l'autre côté, avec le penalty accordé au Maroc, avec le fait que le coach Papetier demande aux joueurs sénégalais de rentrer dans les vestiaires, 10 minutes d'arrêt de jeu, après ils reviennent. Il y a eu tout un contexte autour de ce penalty avant d'arriver à cela. Beaucoup de supporters marocains dans les commentaires de ma vidéo débrief sont venus pour dire que cela a déstabilisé les joueurs marocains. Oui, certes, ça a déstabilisé, mais je ne pense pas que c'est ce qui a déstabilisé Brahim Diaz de manquer ce penalty. Donc, pour revenir, je n'arrive pas à concevoir pour Brahim Diaz que un public, une nation, un peuple qui attend depuis 50 ans, depuis 1976, un titre continental, depuis longtemps, il n'avait plus joué de finale de CAN. Les étoiles étaient réunies pour que le Maroc remporte cette CAN.
demi-finaliste au mondial, premier au classement FIFA, les infrastructures qui sont là, tout est réuni, la logistique, une CAN incroyable. Mais toi, tu prends un ballon. Dans ce contexte, tu marques, le match est fini. Tu as le ballon. Avec tout ce que je viens de citer, le public est là derrière, il est chaud, il veut ce titre continental. Tu prends le ballon, tu penses à tes intérêts personnels, de vouloir réaliser un geste technique incroyable. Tu t'écris Zizou, tu t'écris Zinedine Zidane pendant le mondial, finale du mondial. Tu t'es cru quoi? Tu t'es vu trop beau. Tu as pensé à tes intérêts personnels au lieu de penser aux intérêts du peuple. Il a pensé à ses intérêts personnels. Voilà pourquoi il réalise cette panenka dégueulasse. Dégueulasse, d'où je comprends l'énervement des supporters marocains, même si je ne comprends pas le fait qu'ils ont mis feu à sa baraque, mais je comprends l'énervement, d'où je savais déjà qu'il devait prendre cher. Et je pense qu'il va vraiment, cette canne-là, cette canne va beaucoup servir à Brahim Diaz. Il va beaucoup apprendre, bien évidemment, parce que là, on est sur le continent africain. C'est la canne, c'est ta première canne, mon cher. C'est ta première canne. Donc, après cette canne, il y a le mondial. Après, il y a l'édition 2027, 2 ans plus tard, du côté de la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Et après, il y a la prochaine en 2028. Et après, c'est les 4 ans, les conneries de la CAF qui sont venus nous mettre là. Donc, apprends beaucoup. J'espère que ça va beaucoup te porter cette canne-là va beaucoup t'enseigner pour que tu reviennes plus fort pour les années à venir, pour que tu reconquérisses le cœur des supporters marocains, parce que je pense qu'il a adressé un message sur X, bien évidemment, un message, je pense, d'excuses et tout le reste. Il va falloir que tu puisses reconquérir le cœur des supporters marocains, parce que moi-même, en tant que Gabonais, je me rappelle bien, pendant je ne sais plus quelle canne, où Aubameyang rate le penalty, Aubameyang a été insulté, je me rappelle encore, où les gars ont dit Aubameyang ton huc, Aubameyang ton... Il a été incendié. On sait très bien que les très grands joueurs africains, lorsqu'ils ratent des pénaux, parce que la plupart, quel est le grand joueur africain qui n'a jamais raté le pénal? Quel est le grand joueur qui n'a jamais raté le pénal? Mais ce n'était pas de ce style de pénal. S'il venait bouler le ballon, mettre le ballon dans un coin, et Edouard Mendy se détendait pour arrêter le pénalty, Edouard Mendy réalisait l'exploit du siècle. Je ne pense que personne ne devait venir en vouloir à Brahim Diaz. Mais le fait qu'il tire de cette façon, certes, d'aucuns même disaient que c'était un pénalty en mode fair play, qu'il a voulu, genre, au vu de la situation, au vu du fait qu'il ne voulait pas peut-être que on dise après que le Maroc a été favorisé et tout le reste. D'aucuns pensaient cela, qu'il a juste voulu faire, bon, vas-y, tranquille. Mais on se rend compte que lorsque tu veux faire cela normalement, soit tu tires de côté, soit tu boules le ballon en l'air, mais tu ne cadres pas. Mais il a cadré. Et on a pu voir même dans les discussions avec Edouard Mendy, les deux se charriaient. Ils se charriaient. D'où Edouard Mendy, lorsqu'il attrape le ballon, il remercie Dieu, il vient le voir pour dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, Brahim Diaz, vraiment, c'est la descente aux enfers pour lui. Il quitte en une fraction de seconde du héros à zéro, même lorsqu'il allait chercher son titre, son trophée pendant la cérémonie de remise des médailles, aller chercher son trophée de meilleur buteur, il a été hué par le public. Incroyable. Incroyable. Donc, Brahim Diaz, vraiment, je ne sais pas s'il va pouvoir s'en remettre, mais je pense quand même que c'est un très grand joueur. Je pense qu'il va pouvoir s'en remettre. Mais je pense que la plus grande chose d'abord pour lui, c'est de chercher à reconquérir le cœur des Marocains. Et ça va passer par les prochaines performances du Maroc lorsqu'il va pouvoir jouer. Parce que même Walid Regragui a pété un câble avec lui. D'où il le fait sortir après. Il le fait sortir après. Il a pété le câble que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il est sorti. On a pu voir dans le body language du Brahim Diaz. Il était complètement... Vraiment, c'était complètement compliqué pour lui. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour revenir à Brahim Diaz. Qu'est-ce que cela vous inspire et que pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires si c'est une fake news par rapport au fait que sa baraque a été incendiée. Si c'est vrai, c'est déplorable. Bien évidemment, vous connaissez mon point de vue par rapport à cela. Mais que pensez-vous? Qu'est-ce que cela vous inspire par rapport à la performance alternative manquée de Brahim Diaz dans cette CAN? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.